Et vous donner quelques exemples concrets dans l'ouvrage. Je vois ici en anglais, You added insult into injury. Traduction littérale, vous avez ajouté des insultes aux blessures, ce qui ne signifie pas grand-chose. Et puis la traduction du sous-entendu, vous avez envenimé la situation. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus important que maintenant, beaucoup de choses se traduisent grâce à l'intelligence artificielle, grâce à Google Translate, qui, on le sait, fait souvent vraiment des traductions littérales. Et on sait que beaucoup de personnes ont recours à ces outils-là qui sont faciles et accessibles. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la traduction automatique, elle ne peut pas remplacer l'homme. C'est juste un supplément, c'est quelque chose qui aide l'homme à avancer vite dans la traduction. Parce que dans le domaine, dans l'industrie de la traduction, vous avez effectivement ce qu'on appelle Machine Translation Post-Editing, c'est-à-dire la machine finit de traduire et on demande à l'homme de revoir la traduction. Et généralement, les clients disent « we trust human », c'est-à-dire nous faisons confiance aux êtres humains. Ce qui veut dire que les gens qui se fient à la traduction littérale, ils font fausse route. Ils font fausse route, pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, la traduction, elle n'est pas structurelle. Vous venez de prendre l'exemple « he added insult into injury ». Si vous devez traduire ça sur le plan structurel, vous allez traduire mot à mot, alors que ce n'est pas ça. La traduction, elle est contextuelle. Et il faut comprendre que l'énonciation est circonstancielle. C'est-à-dire, je ne peux pas prévoir ce que je vais dire demain. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle n'est qu'un supplément. Et c'est l'homme qui fait l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, l'homme entre les données dans la machine, sauf que l'énonciation a ses réalités, c'est que on ne peut pas prévoir ce qu'on va dire. Et on tient compte des paramètres extralinguistiques parce que dans l'énonciation, il y a le contexte, il y a la situation, il y a l'implicite. Ça fait que pour comprendre le message, on ne peut pas se limiter au message de surface. Il faut entrer dans, si je dois rentrer dans la grammaire générative de Chomsky, à ce que Chomsky appelle la structure profonde, c'est-à-dire le sous-entendu. Et c'est pourquoi nous parlons de portée illocutoire du message. Parce qu'il faut, avant de traduire un message, se demander quelle est la valeur de ce message. Qu'est-ce que ce message veut exactement dire. Voilà pourquoi, en traduction, nous préconisons le vouloir dire. Dans l'expression que vous venez de prendre, « he added insult into injury », en fait, il faut contextualiser cette expression. Et cette expression veut concrètement dire qu'il a envenimé la situation. Oui. Or, pour quelqu'un qui pratique la traduction automatique, comme nous les retrouvons partout ailleurs, ici au Cameroun et partout ailleurs, lui, il va voir l'expression et puis il va coller le sens qui lui vient, le sens que la machine donne. Or, ce n'est pas ça. Donc, il faut contextualiser. D'accord, justement, donc on va peut-être terminer par là. Quelle est la valeur ajoutée de votre ouvrage dans l'univers de la traductologie? Eh bien, vous savez, la traductologie a connu des grands théoriciens. Je parle de Cicéron, je pense à Étienne Dolet, je pense à François de Malherbe, je pense à Lederer, je pense à Christianov. La particularité avec ces théoriciens, c'est qu'ils ont, je peux dire qu'ils ont fait des cours magistraux, c'est-à-dire qu'ils ont donné des grands principes traductologiques qui ne sont pas facilement compréhensibles par tout le monde. Alors qu'en traduction, on a, par exemple au Cameroun, même au Canada, on a des étudiants qui commencent avec le bac. Après le baccalauréat, ils sont admis dans les écoles de traduction. Donc, nous avons pensé qu'il fallait remettre la traductologie au niveau de l'élève, c'est-à-dire de l'élève traducteur. Voilà pourquoi nous avons préconisé, nous avons mis sur le marché cet ouvrage. Parce que ici, quand vous prenez par exemple la théorie interprétative de l'école de Paris qui a été mise au point par Danica Seleskovic et Marianne Lederer, elles ont énoncé des principes qui ne sont pas assez détaillés. Or, ici, nous définissons ce qu'est l'interprétation. Oui. C'est un ouvrage beaucoup plus concret, c'est un ouvrage beaucoup plus concret. C'est pourquoi vous allez voir sur la quatrième de couverture, on parle d'ouvrage jonché d'exemples. Oui. Nous définissons ce qu'est l'interprétation et nous montrons à quel moment il faut interpréter, à quel moment il ne faut pas interpréter. Donc nous définissons tous les paramètres de l'interprétation et donc nous dirons que la valeur ajoutée, c'est que cet ouvrage apporte plus de précision en ce qui concerne l'approche qu'il faut adopter. Parce qu'il faut comprendre que la traductologie, c'est une science. C'est une science. C'est une science, effectivement. Et donc, il faut des méthodes. On ne peut pas se mettre à traduire n'importe comment. Il faut une certaine méthode pour parvenir. Traduire. Effectivement. Et c'est ce que nous préconisons. Parce qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de... À ma connaissance, il n'y a pas d'école qui forme les professeurs traducteurs. Alors,
il faut... On va comprendre que c'est un ouvrage de référence, tout simplement. On pourra en parler toute la journée. Et tant il y a de concepts et de notions à en tirer. On va vous remercier, Monsieur Thomas Dakin-Tabi Nkoumavok, pour cet ouvrage, d'être passé nous le présenter. On court parce que c'est l'heure de l'information sur la CRTV. Le journal de 7 heures est annoncé. Merci à vous d'être passé. On vous souhaite une excellente journée. Et s'il y a peut-être rapidement, très rapidement, un contact à donner pour le livre. Oui, vous pouvez me contacter au 694 18 27 17. 694 18 27 17. Merci. Ou alors le 674 53 43 41. 674 53 43 41. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.